Hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarodemalou.com. Allez, on y va. Les scorpions, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Magnifique. Là, on vous encourage. En gros, arrêtez d'attendre le Messie, bougez-vous le derrière, tout simplement. Il n'y aura jamais toutes les conditions. Parce que dès que tout sera optimal, le mental trouvera toujours une raison pour pas y aller. On parle un peu d'auto-sabotage quand même, c'est bien. Ça ressort pas mal en ce moment. Donc les scorpions, si vous avez le début d'un projet, mais c'est foncé, allez-y. Ça veut pas dire investissez tout, mais c'est continuer, dépasser les obstacles et aller au bout. Quitte à dire ben non au bout parce que ça ne convient pas, ça vibre plus, ok. Mais essayez, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir. Voilà le message. On va aller voir la tendance de la semaine, les amis. Allez voir l'énergie principale, ce qui va prédominer. La 6 de bâton, on a la win, on a la rage, on a envie d'y arriver. Vous allez avancer, ça c'est bon ça. La 6 de bâton, c'est récolter les fruits de son travail, en gros. C'est récolter les lauriers, mais c'est pas l'euro million. C'est... on récompense ce qui a été fait. Alors ça peut être un travail, ça peut être plein d'autres choses. C'est un peu... ça pourrait parler de loi de l'attraction. Ça pourrait, hein, je dis bien, je veux pas faire des infarctus au tarologue accompli. Mais moi je la ressens comme ça, cette carte. C'est la réussite, les lauriers, on est victorieux. Mais on est victorieux parce qu'on a mis quelque chose en place. La victoire, elle arrive jamais tout cuit. C'est pas une victoire. On a gagné un petit truc, mais une victoire, on est fier de soi. Donc là, il y a vraiment ça qui vous anime pour aller, du coup, pas forcément finir le projet, mais au moins le démarrer ou avancer considérablement. On va aller voir les atouts pour vous. La mort, la transformation, l'arcane sans nom, la fin, la transition, la fin d'un cycle. Vous êtes prêt à couper. Vous êtes prêt à couper avec des peurs. On ira voir lesquelles ensuite. Vous êtes prêt à avancer. En challenge, en défi, le chariot. Hein. Alors, il y a des petits... Vous doutez quand même de vous, vous demandez si vous faites bien. On va voir la réussite. C'est ambivalent, hein, de toute façon. La réussite, le cavalier de denier. On avance doucement sur le projet, on avance. Et là, on a le valet de denier. On est vraiment dans la matière, dans le professionnel peut-être, mais vraiment, on est dans la matière. On prend son temps, on prend tous les éléments. Alors, le chariot a du mal à avancer. Le défi, c'est que j'ai l'impression que vous revenez en arrière. Et la réussite, c'est on se remet en avant, mais doucement. On n'est pas pressé par le temps, pas de précipitation. Comme on dit, tout vient à point, qui sait attendre, blablabla, blablabla. Vous allez trouver votre vitesse de croisière. Allez, on va recouvrir la mort pour commencer. La mort sur la 7 de coupe, ok. Vous coupez avec des illusions, vous coupez avec trop de choix. Alors peut-être, admettons, c'est un exemple. Vous avez besoin d'un crédit pour ouvrir une entreprise, pour acheter du stock. Donc vous faites une demande auprès de plusieurs banques. On va dire 10 banques. C'est beaucoup. Trop de choix tue le choix. Et là, vous avez les 10 réponses qui tombent. Ça vous prend vachement de temps, vachement de travail, vachement de concentration. Et donc là, pour reprendre cet exemple, c'est on tranche et on va au plus simple, au plus rapide. On va à l'essentiel. C'est vous arrêtez de perdre du temps dans le fait de maximiser ses choix, maximiser ses options. Évidemment, c'est bien quand on monte quelque chose de voir tous les prix et d'aller au plus bas. Mais il y a aussi d'autres, priorités. Ça dépend de chacun. Et il y a un moment, vous allez aller à l'essentiel et vous allez arrêter de vous éparpiller partout et vous allez couper avec ce besoin d'avoir plusieurs options. Il en faut plusieurs, mais pas trop. Vous allez trouver le juste milieu, en fait. Allez, le chariot, qu'est-ce qui vous bloque? Le chariot et la 2 de denier, on est sur l'équilibre. Hein. C'est un coup j'avance, un coup je recule. Vous vous doutez, c'est complètement normal. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui investissent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui s'investissent, eux, en tant que personne. Forcément, vous avez envie que ça marche, que ça fonctionne. On va aller voir le cavalier de denier.
Bon, il y en a un peu beaucoup là. La 10 d'épée, eh mais oui, vous virez ces épées, vous y voyez plus clair, il n'y a plus de brouillard, vous avancez et en dos de deck on a la force et l'as d'épée, vous avez la force, vous avez tranché, vous avez décidé, vous avez trouvé la force d'avancer et certains vont accepter d'avancer moins vite que prévu et c'est une victoire et non pas une rétrogradation comme certains peuvent le penser. Voilà les scorpions, on va aller voir au niveau du boulot, du coup on enchaîne tout de suite avec le travail. Qu'est-ce qu'on a dans le travail pour vous les scorpions? Allez, les scorpions. Manque d'ancrage. Échange, commerce. C'est un peu ce qu'on vient de voir. On a le dirigeant et le soldat de lumière. Vous allez reprendre les rênes. Vous allez vous mettre un coup de pied aux fesses. J'ai l'impression que vous allez vous motiver. Fausse promesse, il y a des déceptions quand même. Ouais, et tu as pris du retard. On en revient à cette illusion-là. Trop de choix tue le choix. Hein. C'est comme si ça vous avait dispersé. Au début, ça partait d'un très bon sentiment. Ça vous a dispersé. Et là, c'est vous essayez de vous rassembler, vous trancher et vous avancer pour vous. On a la précipitation, là quand même. Attention à la précipitation qui va vous crever. C'est pour ça qu'on est sur un cavalier de denier. Et là, on a la télécommunication. C'est revoir peut-être la façon, pas d'échanger, mais de recevoir ce qu'on vous dit. À cause de ces fausses promesses, justement. De trier, d'être plus sélectif, d'être plus incisif. Vous allez être testé là-dessus, les scorpions. Il est très professionnel, hein, ce tirage pour vous. Allez, on enchaîne avec la météo des cœurs. Un petit tirage général pour les cœurs. Les sentimentaux de novembre vont arriver. Là, vous prenez ce qui vibre, hein, comme d'hab. Et dans la semaine, je vous ferai l'horoscope de la première quinzaine de novembre. Avec, comme d'hab, couple, célibataire, triangulaire. Mais là, on va voir pour tout le monde. Vous adaptez et vous prenez, comme d'hab, ce qui vibre. Allez, les scorpions. Ouverture, c'est bon ça. Influence du passé, il y a des communications les amis. Intimité, ouais, il y a des communications. Vous allez parler, vous allez échanger. Quelque chose qui vous turlupine, peut-être pas. L'influence du passé, tiens, on va découvrir. La mort, vous voulez couper avec le passé, très bien. Et on a le couple en dos de deck, vous voulez couper avec le passé. Et le roi d'épée, tac, on coupe, on tranche, fin de cycle. Sur des habitudes que vous aviez. Vous allez communiquer pour certains, si vous êtes en couple évidemment, vous allez communiquer là-dessus. Dire, ça ne me convient pas, parce que ça me ramène à ça. C'est ce genre de conversation en fait que vous allez avoir. Si vous êtes célibataire, c'est je décide de couper avec la triangulaire, de couper avec l'infidélité. Donc c'est peut-être parler à quelqu'un, lui dire écoute tu me plais beaucoup, mais tu es pris donc on laisse tomber. Vous allez trancher par rapport à un passé. Et c'est pas la relation actuelle que vous allez trancher, c'est celle du passé, le lien avec le passé. Et vous pouvez avoir de très très belles surprises, notamment sur l'exemple des triangulaires. C'est ce qu'on m'envoie à l'oreille, hein, les amis. Allez, vous allez être honnête à 100%. Là, on a une ouverture du cœur, on a l'intimité, on est honnête avec soi, on est honnête avec l'autre. On pose les choses, les scorpions. Bon, écoutez. On a le glamour et la nouveauté. Ça ouvre des portes très bonnes, très lumineuses, très solaires. Cette communication va amener du bon. Et ça, que vous soyez célibataire, en couple ou à 3, 4, 10, ça sera positif. On va aller voir les conseils avec Béline. Le bonheur, autorisez-vous le bonheur. Couper avec la trahison. Je vous dis, ça vibrait beaucoup là, les triangulaires, quand j'étais sur le sentimental. Couper. Il est temps de couper avec la trahison et d'être heureux, de s'autoriser le bonheur. Donc la trahison, elle peut partir sur une triangulaire, c'est quand même le plus simple, le plus bateau. Mais quand on reprend le tirage initial du projet pro qu'on lance pas, personne ne vous trahit, hein, c'est vous qui vous trahissez tout seul. Donc voilà. Donc c'est vraiment couper avec ça. Autorisez-vous, à être entier.
Oui, autorisez-vous à vous aimer et à avoir pas que des bonnes choses dans la vie, parce que c'est pas ça non plus. Il y aura toujours des expériences, mais c'est autorisez-vous à être aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous convient. Si ce n'est pas le cas, tant pis, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je vous dis bisous caresses évidemment. Ciao.